Vous rêviez de découvrir Venise par la mer sur le pont d'un paquebot. Vous avez ce que vous attendiez, une arrivée grandiose avec une vue imprenable sur la Sérénissime. Mais ce qui va vous surprendre, c'est le comité d'accueil. Sur les quais, des Vénitiens déploient leurs banderoles. Écrit en grandes lettres, rien que pour vous, il y a ce slogan « Les grands navires nous tuent ». Vous découvrez alors que sur votre beau paquebot, vous n'êtes pas le bienvenu. Je trouve ça vraiment inacceptable que dans un but purement touristique, on autorise l'entrée de ces... comment dirais-je, de ces monstres dans notre ville. S'il vous plaît, allez ailleurs. Parce qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas la capacité de supporter ces grands bateaux dans une ville fragile et dans une lagune fragile comme celle de Venise. Loin des mythes et des clichés vénitiens, une population en colère défie les géants de la mer. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là, les habitants, à chaque passage. De cette industrie du tourisme, ils n'en peuvent plus. Car Venise, en pleine saison, c'est 83 000 touristes par jour minimum. Décembre, c'est la basse saison. Les quais sont presque déserts. La cité respire, Paolo aussi. Il aime sa ville quand elle est calme, même si son quartier a changé. Ici, on voit vraiment comme la ville devient de ville résidentielle, se transforme en ville touristique. Voilà par exemple un magasin de céramique qui ne sont pas pour les Vénitiens parce que, comme vous voyez, elles représentent le palais des Doges, des choses que les touristes aiment mais que les Vénitiens n'ont pas besoin d'avoir. Pour Paolo, la ville perd son âme. Les petits commerces de quartier ferment, remplacés par des boutiques de souvenirs remplies de masques fabriqués en Chine, par des restaurants médiocres et hors de prix, par des boutiques de luxe. Pour les Vénitiens, la vie se complique et devient chère. 2000 personnes déménagent chaque année. Une vitrine de pharmacie affiche même le décompte de la population. À côté, il y a le magasin de fruits, qui était un grand magasin de fruits et de légumes, et qui maintenant est il y a un petit coin pour les fruits et les légumes, vous allez voir, et le reste, il n'a que des t-shirts avec Venise écrit, et une petite partie pour les pommes. On peut lui demander pourquoi il a fait ça. Voilà les légumes. Come mai avete messo... Excusez-moi, pourriez-vous me dire pourquoi il y a si peu de place pour les fruits et légumes et tant d'espace pour les touristes? Je veux bien vous répondre, mais pas devant la caméra. Ce bar, c'est un lieu de résistance et de rencontre. En fonction de l'heure, la clientèle change. Un coup, ce sont les étudiants, un coup, les employés qui sortent du travail. Oui, les travailleurs. Ouais, les travailleurs, ouais. Ça reste un des lieux typiques où se retrouvent les Vénitiens. En fait, c'est une vraie forteresse. On ne le sait pas toujours, mais Venise est aussi une ville étudiante. Ils sont 5000 à vivre ici, comme Anna et Riccardo. C'est le journal local. On y parle de la vente du patrimoine, des palais. Ouais, on parle de ce qui se prépare sur le continent, sur toutes les pages. Tous les jours, il est question de ça. Voilà, alors ça, c'est encore un petit exemple de résistance, on va dire. C'est la première laiterie de Venise, et elle est encore là. C'est important. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. Ici, on trouve encore des produits essentiels pour nous, comme le fromage ou le salami. Les étudiants vénitiens ont le privilège de suivre leurs cours dans des palais. L'université en possède une vingtaine.
Le problème, c'est le coût d'entretien de ces prestigieux bâtiments publics. Ça, c'est le palais Pema, le premier palais vendu par l'université il y a 4 ans, pour environ 7 millions d'euros. C'est fermé. Cet autre palais faisait partie de l'université d'architecture. La mairie a accordé une concession il y a 2 ans à un organisme privé. Ils font des travaux pour le transformer en hôtel de luxe avec 21 chambres. Tout ça en plein cœur de Venise. La faculté de Riccardo et Anna est un magnifique palais du XVe siècle, le palais Catrone. Voilà, lui aussi, on a voulu le vendre pour le transformer en résidence de luxe, en hôtel ou en siège social. Et nous, les citoyens, on ne pourra plus en profiter. Mais à 20 ans, on se bat. Après plusieurs mois d'occupation des locaux et de manifestations, les étudiants ont obtenu un sursis de 2 ans. Leur palais ne sera pas vendu, du moins pas tout de suite. En l'espace de 2 ans, la mairie de Venise a vendu 41 palais, dont un hôpital, un cinéma, un bureau de poste. Peu à peu, l'espace public se réduit. Je veux donner quelque chose à ma ville. Ces enfants qui grandissent ici n'avaient pas la possibilité de faire de la danse. Avec cette politique menée par la mairie, il n'y a plus de structure pour les habitants. Je suis fière de ce que je fais. Lorena, qui travaillait dans le tourisme, a créé son école de danse il y a 4 ans. C'est un choix de vie et pour elle aussi une façon de résister. Aujourd'hui, j'ai envie de demander aux touristes. Alors pourquoi venez-vous à Venise? Que venez-vous voir à Venise? Le flanc des paquebots? Une ville en carton-pâte? Une culture qui n'existe plus? Ou une ville avec son histoire, avec la façon de vivre de ses habitants? Il est important de découvrir la ville avec ses habitants et non pas comme un Disneyland. Vous voulez Disneyland? Allez à Disneyland. Deux mois plus tard, en février, le carnaval bat son plein. En 2011, plus de 30 millions de touristes ont envahi la cité des Doges. Cette année, ils seront sans doute plus nombreux encore. Bien sûr, c'est la beauté, le prestige de cette ville unique qui attire le monde entier. Mais la Sérénissime étouffe. Les 60 000 habitants n'ont plus de place. Ils ne sont qu'une goutte d'eau dans cet océan de touristes. Exceptionnellement, Lorena nous accompagne sur la place Saint-Marc, mais en cette saison, elle n'y met jamais les pieds. Les Vénitiens sont un peu exclus du carnaval. Disons qu'ils s'excluent eux-mêmes. Au moment où la ville est bondée, on a vraiment du mal à assurer nos activités quotidiennes. Le problème, c'est que Venise tend à devenir un véritable parc d'attractions tout au long de l'année. Le but est d'attirer le maximum de touristes, quitte à proposer n'importe quel événement. Et dès qu'il y a une période creuse, il faut absolument la remplir. La plupart des touristes viennent pour les incontournables, le Rialto, la place Saint-Marc, le Grand Canal. Où est le pont du Rialto selon vous? Voilà, il est là-haut. Et où est la place Saint-Marc selon vous? D'autres groupes sont en quête de plus d'authenticité.
Hein, voilà, c'est à peu près ça. Comme dans ce tour, on va faire des petites rues. Il faut toujours penser à laisser le passage. Hein, donc, il y a moins de 60 000 Vénitiens pour plus de 20 millions de touristes par an. C'est quelque chose auquel il faut penser. Sabine propose la visite d'une Venise insolite et secrète. Elle va dans les coins les plus reculés de la ville, là où les Vénitiens aimeraient bien être tranquilles. Oh, laissez passer, là. La vie quotidienne, c'est compliqué de passer, il faut attendre. Alors, c'est pas occasionnel, c'est constant. Les Vénitiens, il y en a des fatigués, il y en a des moins fatigués. C'est sûr que les intérêts de ceux qui travaillent avec le tourisme ne sont pas ceux qui vivent normalement dans la ville et qui voient leur culture véritablement suffoquée. Mais pourquoi tout miser sur le tourisme de masse? Pour le comprendre, il faut traverser le pont qui relie Venise à la ville de Mestre sur le continent. La réponse est en partie là, dans cette zone industrielle en friche. La puissante industrie pétrochimique, principal employeur de la région autrefois, est morte. Alors pour faire revivre l'économie de Mestre, on va y regrouper tous les services publics. Un campus universitaire, l'hôpital régional. Mais surtout, Mestre deviendra la tête de pont de l'industrie touristique. Les hôtels poussent comme des champignons. L'aéroport va s'agrandir. De là, les touristes partiront par millions visiter Venise. Ces projets, la mairie les assume sans état d'âme. Il fut un temps où le tourisme était réservé à une certaine élite en Europe, à une sorte d'aristocratie. Aujourd'hui, heureusement, et grâce au développement de la démocratie dans le monde, il est à la portée de tous. Il n'est pas question aujourd'hui de criminaliser le tourisme de masse, car il est le digne héritier de l'affirmation de la démocratie. Les monstres reprennent leur balai dans la lagune. Et sur les quais, en cette période de carnaval, les Vénitiens sont là aussi avec leurs banderoles. Très en colère et plus effrayés que jamais, car entre-temps s'est produit le naufrage du paquebot Concordia, pas si loin d'ici. Vous rêviez de quitter Venise sur le pont d'un paquebot. Vous longerez le canal sous les huées et les Vénitiens vous crieront « Dégage ».